Êtes-vous un hypersensible? Et est-ce un avantage ou un inconvénient d'être un hypersensible? Vous allez découvrir qu'effectivement, eh bien, il y a beaucoup de bonnes choses à être un hypersensible. Et j'ai même envie de dire de le découvrir et de l'entretenir, eh bien, peut vous garantir la réussite dans le marketing de réseau. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tambry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et à l'utilisation des médias sociaux avec votre compagnie de marketing de réseau, dans le but de vous aider justement à révéler le leader qui est en vous. Alors, sachez que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes. Vous avez un lien qui vient d'apparaître au-dessus, là, pour le coup. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire et découvrir effectivement, eh bien, comment devenir un vrai pro en marketing de réseau et en vivre à 100%. Mais encore une fois, c'est vous qui décidez si vous souhaitez en savoir plus. Donc, être un hypersensible, eh bien, beaucoup de marketeurs de réseau, eh bien, se sentent souvent en fébrilité, se sentent diminués intérieurement parce qu'ils ont l'impression que c'est un défaut d'être sensible, d'être impacté émotionnellement, d'avoir des moments où on a les larmes aux yeux sur des choses peut-être toutes bêtes des fois, comme par exemple regarder un film et avoir des larmes aux yeux et se dire « Oh là là, quelle faiblesse !» Alors que vous allez voir qu'en réalité, c'est extrêmement intéressant d'être hypersensible, c'est un avantage, c'est même, j'ai envie de dire, une qualité très importante dans le marketing de réseau. Et je vais vous partager justement une stratégie pour vous aider à garder cette hypersensibilité si vous l'avez, mais surtout de pouvoir surfer avec cette qualité et avec cette, je dirais, ce beau cadeau que vous pouvez offrir aux autres. Donc, est-ce que vous êtes un hypersensible? Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Eh bien, j'aimerais que vous compreniez que déjà, à la base, un hypersensible, vous le savez, je vous l'ai dit peut-être déjà dans la vidéo que vous avez peut-être vue sur les HPE, sur les hauts potentiels émotionnels, puisque c'est très proche. Je vous ai dit que déjà un hypersensible par nature, eh bien, il a une empathie naturelle, il a une facilité de connexion avec son environnement, il a des réflexions nuancées, c'est-à-dire qu'il voit pas tout blanc, tout noir. Il a tellement d'expérience émotionnelle en lui qu'il est capable de voir effectivement, eh bien, vraiment, je dirais, des nuances dans la façon d'aborder les choses et ce qui lui permet d'avoir une meilleure résilience. Il a aussi, je dirais, un avantage dans cette connexion, comme je disais, émotionnelle avec soi-même, qui lui permet aussi vraiment d'être dans ce que j'appelle vraiment la capacité à dominer les moments difficiles, à être vraiment dans le 100% responsable et à être vraiment dans cette capacité à se remobiliser. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Mais en même temps, bien, j'ai envie de dire, si on est vraiment très, très loin de cette hypersensibilité, on risque, eh bien, d'être un peu trop froid dans le MLM. On risque d'être, eh bien, peut-être un peu trop dur. Et vous le savez, dans le marketing de réseau, il faut que vous ayez les deux. Vous devez avoir une main de fer dans un gant de velours. Vous devez être capable d'être, je dirais, à la fois dans une connexion émotionnelle avec vos équipes, mais à la fois vous devez être ferme et souriant. Donc, ce que j'aimerais que vous gardiez dans cette vidéo et ce que j'aimerais vraiment vous partager, c'est que tout d'abord, vous devez garder à l'esprit qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, un des plus grands défis de l'être humain et des marketeurs de réseau, c'est d'être capable d'avoir une véritable harmonie entre l'aspect masculin qui est en nous et l'aspect féminin. L'aspect masculin, c'est le côté très rationnel, le côté très, je dirais, résultat, productivité. Alors que le côté émotionnel, le côté féminin, c'est ce côté où on va avoir de la rondeur, on va avoir de l'écoute active, on va être vraiment dans l'empathie, on va essayer vraiment de mettre une émotion dans la relation. Et ça, c'est magnifique. Vous le savez, mesdames, généralement, vous avez cette capacité effectivement émotionnelle. Et souvent, eh bien, il y a un travail à faire de rationnel, d'avoir vraiment de la productivité, d'avoir ce côté masculin qui est en soi. Mais vous l'avez déjà en réalité. C'est juste de l'assumer, c'est juste de l'accepter et puis de pas le laisser déborder non plus. Et par contre, vous, messieurs, évidemment, si vous m'écoutez, vous le savez, vous devez développer ce côté féminin qui est en vous. Donc, c'est intéressant de comprendre que vous avez deux parts à développer, à harmoniser, ce côté masculin, ce côté féminin. Et c'est pour ça que si vous êtes un hypersensible aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est génial. Parce que vous avez déjà cette part en vous
qui est très important dans le marketing de réseau. Mais je veux juste vous partager une petite stratégie de coach parce que j'ai la chance d'être coach certifié et vous savez, il existe des techniques et en tant que marketeur de réseau, vous pouvez utiliser ces stratégies. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la métaposition. C'est-à-dire que moi, je suis un hypersensible, j'aime les émotions, je les vis pleinement et je les accepte telles qu'elles sont. Mais par contre, je sais que c'est un atout pour moi. Je les ai vus comme un atout. Beaucoup l'auraient vu comme un défaut. Moi, c'est un atout et j'en suis très fier. Mais par contre, j'apprends à me protéger. J'apprends à me mettre en métaposition. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais écouter l'autre, je vais comprendre l'autre, je vais chercher à me connecter à l'autre. Mais par contre, je vais tout faire pour me concentrer particulièrement, et c'est là la stratégie, non pas que sur ses émotions, mais surtout, et en grande partie, à 80%, voire 90%, je vais me concentrer plutôt sur trois choses. Sur les croyances que la personne avec qui je parle évoque. Qu'est-ce qu'elle croit? Alors, qu'est-ce qu'elle croit d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle croit, je dirais, de son identité, de son potentiel? Si elle se dit, je suis timide, je suis ceci, je suis cela, vous allez plutôt comprendre pourquoi le scénario qu'elle vit. Je vais me concentrer aussi sur les croyances qu'elle a de manière générale, sur ce qu'elle pense de son environnement, est-ce que les gens sont ouverts, pas ouverts, est-ce que les gens ont de l'argent, pas de l'argent. Il y a des tonnes de croyances qui peuvent limiter des marketeurs de réseau, qui vont vous exprimer des émotions parce que ça ne marche pas pour eux, et puis vous pourriez plonger émotionnellement. Donc vous devez absolument vous concentrer d'abord sur leurs croyances, donc générales et identitaires, et sur les métaphores qu'ils utilisent. J'adore utiliser ça parce que la perception que les gens ont est basé souvent sur des mots et des images qu'ils vont donner de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils ont vécu. Et je vous avouerai que quand vous vous concentrez sur les croyances identitaires que vos prospects ont d'eux-mêmes, sur les croyances de ce qu'ils pensent, de ce qui est possible, pas possible dans le monde, et de ce qu'ils disent comme métaphore, si vous vous concentrez sur ces trois choses et que vous les aidez à modifier ça, eh bien vous les aidez à avancer, vous les aidez à faire un pas de plus, vous les aidez à grandir, vous les aidez à se transformer. Et si vous êtes un hypersensible, eh bien c'est un atout majeur pour vous. Donc mes amis, si vous êtes aujourd'hui, et je vous invite à aller regarder la vidéo de ce qu'on appelle les hauts potentiels émotionnels, vous allez voir que si vous avez ces 5 critères, c'est que vous avez cette sensibilité. Et si vous êtes un hypersensible, eh bien gardez à l'idée que vous pouvez absolument surfer avec ça et en être fier et d'harmoniser ce côté masculin-féminin et surtout d'aller chercher effectivement une certaine métaposition dans vos actions, dans votre communication avec vos équipes, de manière à pouvoir vous protéger et à avoir vraiment une grande capacité à grandir en étant, je dirais, à la fois sensible, mais en même temps cohérent, rationnel et en avance. Voilà mes amis, partagez-moi dans cette vidéo si vous sentez que vous avez cet aspect beaucoup plus masculin ou féminin en vous, ou si vous considérez que vous êtes dans une certaine harmonie des deux. Dites-moi vraiment si c'est l'un ou l'autre ou l'harmonie. Je serais ravi de vous lire. Et puis pour ma part, j'ai envie de vous dire, partagez cette vidéo dans l'équipe parce que ça n'a jamais été le meilleur moment pour les aider à réussir dans le marketing de réseau. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Et comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très vite et au plaisir de vous entendre.